Alors, bienvenue donc à notre présentation des évaluations comparatives du cas numéro 4. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on va chercher à regarder, c'est l'aura avant, donc au tout début de la première journée, parce que moi, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est une présentation euh, d'un enseignement que j'ai donné au mois de novembre. Alors, il y avait des gens qui étaient là et en début de journée, on faisait une mesure avec le cardium, qui est un appareil qui mesure la cohérence cardiaque et le pouls chinois, la médecine chinoise. Et ça nous permettait d'avoir une mesure de certain nombre de paramètres qui donnaient des indications de la santé. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que le matin, lorsque ça a été fait, la première mesure, on voit que le chakra du cœur est assez important, à 61%. Donc c'est quand même un bon tonus énergétique, quand même, c'est pas mauvais. Et le chakra du cœur, bien évidemment, c'est le service. Et on voit qu'après la journée, il y a une chute, on tombe à 29%. Donc ça, c'est surprenant. Et on tombe dans le chakra dominant, qui est le chakra sacré. Alors, l'hypothèse qu'on peut émettre ici, euh, c'est que, donc, c'est une personne qui a une, euh, une image, je vais dire ça comme ceci, une image de service, qui est reliée donc au chakra du cœur et qui a appris donc à fonctionner selon elle est en cohérence avec l'idée qu'elle est là pour gérer les situations avec les gens, etc., de les aider, de faire ce qu'il faut pour que tout aille bien, etc. Donc, une espèce d'identification à un fonctionnement que je dirais qui est comme celui-là, qui met en évidence un petit peu cette notion de cohérence avec le cerveau, c'est-à-dire que je suis en harmonie avec ce que je pense, ce que j'aime de moi et ce que j'accueille et que je suis. À quelque part, je suis dans une relative harmonie par rapport à moi. Pendant la journée, on peut envisager la chose qu'il y a eu donc des émotions qui ont remonté à la conscience, qui ont entraîné des phénomènes de transformation interne, de désorganisation et de transformation interne au niveau énergétique, ce qui a mis en évidence que c'est le chakra sacré qui ressort après la journée. Et le pourcentage qui est beaucoup plus faible pourrait nous donner l'impression que c'est négatif, mais on pourrait aussi envisager le fait que ce pourcentage-là permet à notre cas numéro 4 davantage se connecter avec son monde intérieur. Le chakra sacré, c'est beaucoup l'authenticité. L'authenticité, c'est être capable d'être vrai avec soi-même et être vrai avec les autres. Alors que quand on est dans le cœur, bien évidemment, on est plein d'amour, on est plein de service. Et dans cette idée de servir, on n'est pas toujours authentique avec soi-même, puis on n'est pas toujours authentique avec les autres, parce qu'on ne respecte pas toujours, finalement, ce que l'on est, ce que l'on ne veut pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors, donc, c'est ça un peu que je sens, c'est qu'il y a un travail chez cette personne-là à faire au niveau de cette authenticité-là, d'être en accord avec elle-même dans sa vérité et dans sa volonté, donc de ne pas dépasser ses capacités, ses limites, etc. Et c'est ça un petit peu qu'on voit dans l'image qui est là, donc l'image de gauche qui était donc à 67%, 61% reliée au chakra du cœur, qui est le chakra du cœur dominant dans l'aura. Et après, donc la journée, ben, on est tombé dans une dominance chakra sacré, un pourcentage beaucoup plus faible, mais qui amène justement cette possibilité à notre partenaire, de pouvoir justement se connecter avec elle-même et entreprendre une démarche de sincérité pour être plus en accord avec elle-même. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire. Donc évidemment, il y a d'autres paramètres qui vont être vus pour le cas numéro 4. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube, plein de courses intuitives, pour obtenir des informations supplémentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.